Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation à Adobe Character Animator CC 2020. Dans cette vidéo, on va ajouter des bras et des jambes à notre personnage et le faire marcher. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Character Animator. Dans ce tuto, on va repartir là où on était resté dans le tuto précédent. Donc on va rouvrir le petit fichier Character Animator. Le but ici, ça va être de lui rajouter des bras et des jambes. Comme ça, on va pouvoir lui faire un cycle de marche. Donc pour ça, on va bien sélectionner en haut à gauche dans la fenêtre projet la pupette. Et là, on va cliquer sur l'onglet Photoshop. Tout de suite, le fichier Photoshop va s'ouvrir. Et là, je vais créer un nouveau calque. Et je vais commencer à lui dessiner des jambes. Alors, une fois que j'ai fait les petites jambes, en tout cas, c'est vraiment basiquement, on va bien sûr pouvoir retravailler tout ça. Une fois qu'on lui a ajouté des bras et des jambes, ce qu'on va faire, on va un peu renommer tous ces calques. Donc déjà à l'intérieur de mon groupe plus pizza, je vais recréer un groupe que je vais appeler body. Ce groupe, je vais le placer à l'intérieur de mon groupe pizza. Et je vais le mettre tout en dessous. Mon face background, je vais le déplier. Je vais sélectionner tous les calques à l'intérieur, faire un CTRL E pour fusionner tout ça. Je vais appeler ce calque torso pour torse. Et ce calque, je vais le placer à l'intérieur de body. Ensuite, je vais récupérer le calque dans lequel j'ai dessiné mon bras et mes jambes. Je vais le placer à l'intérieur de body. Et là, avec un outil de sélection, je vais pouvoir aller sélectionner mon bras. Je vais pouvoir sélectionner le bras droit de mon personnage, faire un CTRL X, CTRL mal fait et appeler ce calque plus right arm. Ensuite, je vais faire la même chose pour le bras gauche. Que je vais appeler plus left arm. Ensuite, pareil pour les deux jambes. Plus left leg. Ensuite plus right leg. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est mettre le torse. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est la jambe gauche, la placer au-dessus du torse. Et placer le bras droit en dessous du torse ainsi que la jambe droite. Une fois qu'on a placé tout ça comme ça,
on peut faire un CTRL S et retourner dans Caractère Animator. Tout de suite, on peut voir que les jambes se sont ajoutées, mais bon, tout ça n'est pas réglé. Pour aller régler tout ça, on va se rendre dans la fenêtre Système. Et là, dans Body, et là, on va prendre le bras gauche, on va prendre son point d'origine. Sur chaque calque dans Caractère Animator, vous allez avoir un point d'origine, c'est le point d'attache. Donc ce point, ça va être le point d'attache à notre corps. Donc on va le mettre ici. On voit que il est bien attaché car il est devenu un peu vert. Ça veut dire qu'il est bien attaché à notre corps. Ensuite, avec l'outil poignet qui se trouve ici, le raccourci clavier L, on va remettre une poignée ici. Et avec notre système de balise, on va lui dire ici, c'est un coude. Pareil pour le poignet. Ensuite, on va prendre ce petit outil là, l'outil bâton, raccourci clavier S, qui va nous permettre d'ajouter des os à notre personnage. Donc, on va lui mettre deux petits os, comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose pour le bras droit. On met son point d'attache, on prend l'outil poignet, on lui rajoute un coude, son poignet. Avec l'outil bâton, on va lui rajouter ses os. On va faire la même chose pour la jambe droite. Avec l'outil poignet, on va lui mettre un genou, une cheville, un talon et des orteils. Ensuite, pareil avec l'outil bâton, on lui rajoute ses petits os. Et on lui place ici un autre petit bâton droit pour indiquer ses chaussures. On fait la même chose pour la jambe gauche. Avec le petit bâton, les os. Et voilà. Quand on a fait tout ça, on va se rendre sur le calque, sur le groupe Body. Et là, on peut voir que des petits points sont apparus. Ces petits points, on va prendre l'outil poignet. Et sur chaque petit point, on va ajouter une poignée. Et lui indiquer, par exemple, ici, pour celle-ci, c'est l'épaule gauche. Pour celui-ci, c'est l'épaule droite. Pour celui-ci, la hanche gauche. Et ici, la hanche droite. On va prendre
le point qui est ici. On va rajouter la taille à peu près ici. Ensuite, dans le groupe Aide, on va lui dire que ici, notre coup est là. Et on va se rendre dans la fenêtre enregistrée pour voir ce qui se passe. Là, déjà, nos membres sont accrochés. On va retourner dans la fenêtre système. Et là, on va faire marcher notre personnage. Pour ça, il suffit de se mettre sur notre groupe duo, notre groupe qui regroupe tous les calques de notre personnage, d'aller sur la droite dans la fenêtre propriété, on va replier balise et on va aller chercher le petit plus ici dans comportement et aller chercher le comportement de marcher. Et là, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. On va retourner dans la fenêtre enregistrée. Et voilà, notre personnage marche. Alors, si on se rend sur la droite ici, on va pouvoir affiner un petit peu tout ça. Donc, on va aller dans notre comportement. On va déplier le comportement marcher. Et là, on va avoir plusieurs réglages, notamment le style. Donc on est sur marcher, on a avachir, marcher fièrement, se pavaner, se faufiler, courir et headbang. Alors on peut un peu tous les essayer. Alors on voit que c'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à régler. Et pour ça, on va toucher un petit peu à tous ces petits réglages. Donc la vitesse du corps, comme vous l'avez compris, c'est la vitesse où il va se déplacer. Oscillation des épaules, ça peut peut-être nous intéresser. On a le balancement des bras. Déjà, ça c'est sympa. L'angle des bras. C'est jouer avec le balancement des hanches. Voilà, donc en affinant un petit peu en bas, j'ai pu donc régler un petit peu tout ça par rapport à mon personnage. Donc maintenant je peux essayer d'autres modes et aller à chaque fois affiner un petit peu les réglages ici pour pouvoir trouver ce qui me convient pour mon personnage. Alors franchement, je vous conseille d'aller un peu tout essayer. On peut vraiment trouver des choses géniales à faire. Il faut vraiment aller toucher tout ça, voir les réglages, un petit peu les toucher et voir ce qui marche le mieux vraiment pour votre personnage. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois qu'on a un petit peu joué avec tout ça, ce qu'on peut faire, c'est retourner dans Photoshop. Et là, on va aller affiner un petit peu nos bras et nos jambes. Voilà, une fois que j'ai ajouté un petit peu de détails, bon, hop, je peux retourner dans Caractère Animator et aller encore affiner un petit peu tous les réglages qu'on vient de faire. Donc, je pourrais par exemple
aller dans Body et essayer de bouger la taille, voir ce qui se passe. Et là on est pas mal. Et là, en bougeant un petit peu la taille, on a pu, le tag de taille, on a pu déjà faire quelque chose de pas trop mal. Donc ensuite vous avez tout en haut, ensuite dans le comportement marché, vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode intuitif, donc il marche sur place, à moins que vous bougiez avec la vitesse du corps, ou avec les touches fléchées de votre clavier. Enfin, à vous d'aller un peu essayer tous ces modes et d'aller vous familiariser un petit peu avec tout ça. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc on a vu un cycle de marche basique. On verra dans des futures vidéos comment encore aller plus loin dans les cycles de marche. Dans la prochaine vidéo, on verra comment ajouter des déclencheurs à notre personnage, ce qui va nous permettre de lui ajouter des émotions et plein d'autres petites choses. On verra aussi comment améliorer ses bras et ses yeux. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé. On se retrouve. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Ciao!